Gloire à Dieu. Tout le monde, je dis gloire à Dieu. Impact. Naître deux fois pour changer le monde. Quand ces hommes sages de l'Orient, quand ils étaient venus et ils ont vu dans l'auberge l'enfant, un bébé qui venait de naître dans la mangeoire. Et ils ont vu Marie et une jeune mère. Et ils ont vu Joseph, un jeune mari de Marie. Et ils ont regardé l'environnement. Ils ont vu les infrastructures, les meubles là. Ils ont vu le bébé tenu par Marie. Peut-être pleurait. Ils ne savaient pas qu'ils regardaient à quelqu'un qui allait changer le monde entier. Ça, c'est la similitude et un exemple pour toi et pour moi. Personne n'aurait pensé qu'un tel bébé, né dans un endroit pareil, qui est inconnu aux gens du monde, et que c'était un instrument pour changer le monde, comme je te le présente. Et comme tu viens, tu crois en lui, quelque chose va arriver. Le 31 du premier mois de l'année 2026. Mais, comme tu viens et tu nais deux fois, on utilise ça et beaucoup ne comprennent pas naître deux fois. Cela veut dire, première naissance, tu es né naturellement. Tu es né de façon surnaturelle. Premièrement, tu es né. Tu es né sur la terre. Deuxièmement, tu es né du ciel. Deuxièmement, premièrement, tu es né par un humain. Deuxièmement, né par le céleste. Par cette nouvelle naissance, quand elle a lieu, quelque chose que tu n'as jamais rêvé aura lieu. Et ça va arriver dans ta vie. Pour moi, Père, nous savons que tu es là. Tu as créé le jour. Tu as créé l'événement. Et nous as créé pour que quelque chose d'inimaginable, quelque chose d'inattendu se produise. Tout ce que nous pouvons dire, nous présentons devant toi et nous prions que tu fasses cette œuvre de la naissance céleste, de la naissance surnaturelle, de la naissance spectaculaire, la nouvelle naissance dans chaque vie de chacun ici présent aujourd'hui et l'objectif que tu as pour que cela se produise et qui changera notre monde, l'a accompli-le au nom de Jésus. Merci Père, parce que nous le voyons se produire et ça va se passer en chaque cœur croyant, même en ce jour. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et quand je suis avec les anciens, les vieux, 70 ans, 80 ans, 90 ans,
Je les vois, même tels qu'ils marchent, ils marchent doucement parce qu'ils n'ont pas la force de la jeunesse. Mais quand ils disent Amen, je les comprends. Je remercie Dieu même, ils peuvent encore dire Amen. Mais quand je viens vers les jeunes, ceux qui ont la vie en eux, nouvelle joie et la jeunesse que nous avons, quand j'entends Amen comme les vieux, je me demande où sommes-nous aujourd'hui. Donnez-moi un Amen jeune. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous parlons de la nouvelle naissance. La deuxième naissance. La naissance d'en haut. Le thème que nous examinons, un grand changement après la nouvelle naissance. Un grand changement après la nouvelle naissance, ou depuis la nouvelle naissance. Un grand changement après la nouvelle naissance, après être né de nouveau. Un grand changement qui survient comme résultat de la deuxième naissance. En Jean 3, verset de un grand changement après être né de nouveau. Jésus répondit et lui dit, en vérité, sûrement, et dit certainement, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, né de nouveau, né la deuxième fois, s'il ne renaît, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voyons le verset 6. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Né de la chair. Papa chair, maman chair et le bébé chair. Ce qui est né de la première naissance est la naissance de la chair et de la chair, qui produit la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ça, c'est la première naissance. Maintenant, la deuxième naissance est ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand vous comparez la chair et l'esprit, il y a une grande différence. Il y a un grand fossé. Des choses qui affectent la chair, qui n'affectent pas l'esprit. Il y a des choses qui détruisent la chair, qui ne peuvent détruire l'esprit. Il y a la première naissance, née de la chair. Il y a la deuxième naissance, née de l'esprit. Nous allons faire un long voyage de la première naissance à la deuxième naissance et nous allons voir le changement et le changement que Dieu utilise à envoyer dans notre monde. Il y a trois points dans le message. La vie naturelle après la naissance naturelle. Ça, c'est la première naissance. Et cela produit la vie naturelle. Deuxième point, la nouvelle vie après la nouvelle naissance. Naturelle, premièrement. Nouveau, deuxièmement. Deuxièmement, le changement remarquable chez le croyant remarquable. Quand un croyant est né de nouveau, et il y a cette nouveauté, et il y a cette vertu en lui, vous devez remarquer cela. Ça ne peut être caché. Il ne peut se cacher derrière l'ombre de quelqu'un. Il ne peut être caché derrière
l'homme d'un village. Parce que maintenant, il est né de la chair, né de nouveau. Quelque chose de différent s'est produit et une distinction se fait dans sa vie. Et il devient croyant remarquable. Premièrement, la vie naturelle après la naissance naturelle. La vie naturelle après la naissance naturelle. Genèse 5.3. Genèse 5.3. Genèse 5.3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Ce n'est pas la ressemblance de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'est Genèse 1. L'homme est sorti des mains du Créateur, pur, saint, intelligent, courageux et au sommet. Pensez. Mais dans le chapitre 3, cet homme est tombé et la gloire de Dieu qui le couvrait a été ôtée. Il était nu, nu sans couverture, né sans gloire, né, nu, sans la puissance, nu, sans ce qui était là. La couverture divine sur lui a été ôtée. Il avait sa propre nature maintenant. Et on nous dit qu'il engendra un fils à sa ressemblance. Voyez ceci. À son image. Et il lui donna Seth, le nom de Seth. C'est comme ça, nous tous, nous sommes venus. Comment nous sommes venus dans le monde. Tu peux ne pas connaître son père. Tu peux ne pas connaître son père, mais tu sais. En tant qu'être humain, à la première naissance, la naissance naturelle. Et c'est cette naissance naturelle qui l'amène à être ici. Toi, tu es né naturellement, tu as la vie naturelle. Il y a 3 éléments. L'empreinte du Créateur lors de la première naissance. Deuxièmement, c'est l'état moral après la naissance formelle. Troisième élément, la recherche erronée depuis notre naissance libre. Quand nous naissons, Dieu a toujours une empreinte sur nous, un sceau. Il ne saurait pas créer. Un animal ne peut pas te créer. Nous savons que c'est un gourou quelque part. Il ne peut pas te créer. Il y a un créateur au ciel et qui t'a fait et qui a mis son sceau sur toi. Psaume 139, 14. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Comme tu penses, la création de l'homme. Pense au cerveau. Pense à entendre quelque chose. Tu n'écris même pas ça. Et plus tard, quelqu'un te demande. Et l'image te revient à l'esprit. Ce que cette personne a dit. Et tu te rappelles. Tu peux ne pas être un scientifique. Il y a tellement de cellules qui se joignent. Et des milliers de choses
qui se connectent. Tu te rappelles des faits, des images et des choses que tu as lues. Et tout d'un coup, tu te rappelles de ces choses. Tu es merveilleusement créé. Tout le système humain, tout ce qui circule dans le corps, qui pompe le sang, tu dors. Et tu ne contrôles même pas le sang qui est pompé. Et si le sang ne vient pas dans ton cerveau, il meurt. Si le sang ne parvient pas dans tes pieds, tu ne pourras pas bouger. Quand tu dors, tu es créé de façon merveilleuse et le sang circule à tout moment. Notre respiration qui envoie l'oxygène dans tout le corps. Tu respires. Tu bois quand tu respires. Tu parles quand tu respires. Et tu dors. Et tu respires. Le Dieu qu'il peut le faire. Et il l'a fait pour nous. Naturellement. Et il dit, je te loue. Car je suis créé de façon merveilleuse. Tout l'organisme qui envoie la nourriture, qui digère la nourriture, qui va dans l'estomac et qui va pour être rejeté comme déchet. L'eau, quand tu bois, non seulement dans ta bouche, mais arrive dans toutes les parties de ton corps. Et tu es rafraîchi. Et ça te garde vivant. La force que nous avons pour courir, merveilleusement créé. Et mon âme le reconnaît bien. Ça, c'est l'empreinte du Créateur sur nous. Quelque chose est arrivé. Ecclésiaste. Verset 29. Ecclésiaste 7, 29. Il dit, je reconnais, je l'ai découvert. Ecclésiaste 7, 29. J'ai trouvé que Dieu a créé l'homme droit, juste. C'est Dieu qui l'a fait. Il nous a créés et il a mis son empreinte sur nous. Et il a créé quelque chose, a fait quelque chose en nous, que seul lui peut le faire. Alors l'auteur dit ici, j'ai découvert que Dieu a créé l'homme. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est ça qui a créé le problème. Nous passons de ce premier élément au deuxième élément. L'état moral après la première naissance. Quel état de l'homme? Après que le Dieu Tout-Puissant l'a créé. Et nous parlons toujours de la première naissance. La première naissance, toutes les activités du corps. Et comme nous utilisons tout ce que Dieu a fait, nous devenons des docteurs, des ingénieurs, des couturiers, des chauffeurs, des nageurs partout. La chair peut le faire. Tout cela. Même dans notre nature déchue. Pensons à l'autre côté de l'homme. Parce que vous pouvez considérer l'homme de différentes manières. Vous pouvez considérer son état moral. Vous pouvez considérer son état mental. Vous pouvez considérer son état émotionnel. Vous pouvez considérer sa sagesse humaine et plusieurs choses que vous considérez chez l'homme.
Mais son état moral, après la naissance formelle, Psaume 58, 3. Psaume 58, 3. Verset 4, lui second. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils s'égarent dès qu'ils sont nés, moralement, dans le mensonge, la tricherie, le vol, faisant le mal. Même la mère te le dira. La mère nourrit le bébé et la mère, c'est le joyau de sa vie. Elle aime cet enfant. Mais une fois en passant, l'enfant qui s'égare, dès qu'il est né, va mordre la mère pendant qu'elle allaite. Et la mère qui aime cet enfant n'aura pas de choix que de frapper l'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux couper ce qui te nourrit, s'égare dès qu'ils naissent. Ça, c'est tout ce que la nouvelle naissance, la naissance naturelle, offre à quelqu'un. Et Job pose la question. Qui peut sortir une chose nouvelle de l'impur? La réponse, personne. Et le psalmiste dit, dans le péché, ma mère conçue dans le péché, et je suis né. Ça, c'est l'état moral de la naissance naturelle. Et s'il doit y avoir des changements dans l'état moral, vous savez, ce n'est pas l'état moral seul qui vous fait monter dans la vie. C'est l'état moral qui vous permet d'être qui vous devez être, avec l'image de Dieu gravée sur vous. Éphésiens 2, 3. Parmi qui nous étions tous, peu importe ce que vous êtes, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Peu importe ce que vous êtes aujourd'hui. Parmi lesquels nous vivions autrefois, dans le temps passé, selon les convoitises de notre chair, chacun de nous. Ça, c'est l'état moral de l'homme né de la chair, accomplissant les désirs de la chair et de la pensée. Et nous étions par nature, voyez cela, nous étions par nature, des enfants de colère, comme les autres. L'empreinte, l'état moral, troisième élément. La recherche erronée depuis notre naissance libre. Depuis que nous sommes venus dans le monde, nous avons réalisé qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Quand je veux faire le bien, le mal que je hais, nous commençons notre recherche. Avec nos défauts moraux. Ce qui ne va pas chez moi. Je connais le Seigneur. Je connais la loi qui est bonne et juste. Mais les bonnes choses que je connais dans la loi, je n'arrive pas à exécuter cela. Alors, nous cherchons et nous cherchons et nous cherchons. Comment puis-je avoir la sagesse pour tenir, la sagesse pour faire le bien? Et nous cherchons dans les livres
Les auteurs des livres eux-mêmes n'ont pas découvert comment avoir un changement, une transformation. Nous cherchons dans les institutions. Et ces institutions elles-mêmes n'ont pas la réponse. En Job 28, verset 12. Job 28, 12. Job 28, 12. La sagesse pour tenir juste. La sagesse pour transformer ma vie. La sagesse pour être juste. La sagesse pour que mon caractère soit conforme à ma connaissance. D'où est-ce que cette sagesse viendra? Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Tu peux en parler aux autres. Voici le chemin. Marchez-y. Comment avoir la sagesse de marcher sur cette voie? Voilà pourquoi la question est posée ici. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Comment est-ce que je peux comprendre la vie pour aller dans la bonne direction? Verset 13. Verset 13. L'homme n'en connaît point. L'homme n'en connaît point le prix. Aucun homme créé, un philosophe, un psychologue, un scientifique, un historien, les héros de ce monde, aucun homme, il dit, l'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Point final. Point final. Dans la terre des vivants. Allez à l'Orient, la terre des vivants. Allez à l'Occident, la terre des vivants. Allez au nord, terre des vivants. Venez au sud, terre des vivants. Et il n'y a pas de réponse au changement, à la transformation qui peut avoir lieu. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Lisons à partir du verset 24. 1 Corinthiens, chapitre 1, 24. 1 Corinthiens 1, 24. Pour ceux qui sont appelés, et dit les Juifs et les païens, Christ est la puissance, Christ, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Quand vous cherchez hors de Christ, quand vous cherchez qui peut me changer, qui peut me transformer, qui peut changer ma vie, est-ce que moi, en tant qu'homme, je peux le faire? Tu ne peux pas. Est-ce que ce voisin, un homme, est-ce qu'il peut le faire pour moi? Non, il ne peut pas. Elle ne peut pas. Et les livres, tous ces grands livres, dans les grandes bibliothèques du monde, est-ce qu'elles peuvent le faire pour moi? Pas du tout. Mais, parce qu'il n'y a point un autre nom qui a été donné parmi les hommes, qui est capable de sauver, capable de changer, capable de transformer, capable de t'amener à aller dans la bonne direction pour que le plan, le but de Dieu soit accompli dans ta vie. Seul Christ. Il dit, mais pour ceux qui sont appelés, les Juifs et les païens, Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Deuxième point, la nouvelle vie après la nouvelle naissance. Voyez le mot, naître, vie. Quand tu es né une première fois, tu as combien de mois maintenant? Tu es resté dans le ventre de ta mère. Même avec cette première naissance, tu avais des yeux. Tu ne voyais rien.
Tu ne vois pas avec ses yeux jusqu'à ce que tu naisses. Tu as moins. Tu n'arrives pas à marcher parce que tu es dans ta mère pendant que tu es encore en elle. Jusqu'à ce que tu naisses, il y a des choses que tu ne peux pas faire, qui ne peuvent pas t'activer dans ta vie. Maintenant, venez dans la nouvelle naissance, la nouvelle vie. Après la nouvelle naissance. 1 Pierre 1, verset 23. Étant né de nouveau. Est-ce que vous remarquez? Il trouve né de nouveau en Jean seulement. C'est ici. En 1 Pierre maintenant. Étant né de nouveau, non par la semence corruptible, mais par la parole de Dieu, qui est vivante et qui demeure pour toujours. Et cette nouvelle naissance vous donne une nouvelle vie. Quand je dis vie, il y a la vie, inspirer, respirer, la vie. Je parle de la vraie vie. Quelle est la vraie vie? La nouvelle vie est une vie d'une nouvelle attitude. Une nouvelle attitude. Avant la nouvelle naissance, vous aviez de mauvaises attitudes. Et ça se montre. Et vous le regardez. Et nous voyons une mauvaise attitude. Et cette mauvaise attitude ne peut pas vous amener là où vous devez être. C'est quand la nouvelle vie vient que vous avez une nouvelle attitude. Ça met le sourire sur votre visage. Vous avez l'air gentil parce que vous avez une nouvelle attitude, une nouvelle vie. C'est un nouveau comportement. Un nouveau comportement. Maintenant, vous réfléchissez. Vous ne pensez pas seulement, je veux faire ceci ou bien pour que je sois temporairement bon. Non, votre comportement détermine votre avenir. Et maintenant, vous avez un comportement nouveau, un courage nouveau. Parce que maintenant, toutes les faiblesses du passé ont été ôtées. Vous avez une nouvelle naissance. Et vous avez un courage nouveau. Vous voyez ce sommet. Vous voyez cette hauteur. Je dis, je vais là-bas. Et rien ne peut m'arrêter. Parce que la nouvelle vie vient avec une nouvelle attitude. Un nouveau comportement. C'est avec un nouveau courage. Et avec une nouvelle détermination. L'ancienne vie. L'ancienne vie était faible, je ferai ceci. Et la seconde suivante, quelque chose vous dérange, vous n'arrivez pas à le faire. Mais quand vous venez à cette nouvelle vie, après la nouvelle naissance, vous avez une nouvelle détermination. Ensuite, c'est le nouveau essentiel. Vous regardez les différentes choses autour de vous. Vous dites ça, c'est une chose non essentielle. Si je poursuis ça, ça ne va pas m'amener quelque part. Vous mettez tout de côté et vous dites, ça c'est essentiel. Telle autre chose est essentielle. Et ces choses essentielles sont moins en nombre que les choses non essentielles. Alors vous les rassemblez, vous dites, la concentration de ma vie sera sur les choses essentielles. Ensuite, c'est la nouvelle concentration. Montrez-moi un homme qui n'a pas de concentration. Il est ici, il est là-bas, il est partout à la fois. Il est dans la classe, il ne sait même pas pourquoi.
pourquoi il est en classe, il est à l'église, il ne sait même pas pourquoi il est à l'église, il est au boulot, il ne sait même pas pourquoi il est au boulot, il est dispersé par là. Mais l'ancienne vie, la nouvelle vie te donne une nouvelle concentration. Et tu dis, voici la seule chose que je fais. Les autres peuvent. Ça, c'est leur décision. Moi, je ne le ferai pas. Parce que dans la vie, je suis une nouvelle créature en Christ. Cette nouvelle créature me donne une nouvelle concentration. Celui qui a la nouvelle vie a de nouveaux objectifs. J'étais au primaire, bien sûr. Je n'avais pas de but. Je suis allé. Quand pas de but, je suis allé. Je suis allé au cours secondaire, pas de but. Pour la première partie, je suis allé. Mais maintenant, quand tu es né de nouveau, tu te regardes ta vie et tu dis, pourquoi je suis là? Pourquoi j'étudie? Je vis. Et tu as un nouveau but. Ça, c'est une nouvelle vie dont je parle. Cette personne dont nous parlons a un cœur nouveau. Parce que c'est le cœur que viennent les choses de la vie. Plusieurs vont à des endroits, ils laissent leur cœur à la maison. Leur cœur est laissé à la maison. Et si ton cœur n'est pas là, tu seras vide. Tu es léger. Tu ne sais pas pourquoi tu vis. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Et c'est la nouvelle vie qui te conduit à cette nouvelle hauteur. Et chaque fois, ton cœur est dans ce que tu fais. Est-ce que tu parles? Ton cœur est dans ce que tu dis. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que tu écris quelque chose? Ton cœur est dedans, dans ce que tu fais. Je te dis, une nouvelle vie a un cœur nouveau. Tu sais, quelqu'un qui a une nouvelle intégrité, examinez-le. Ce qu'il dit dans la prière, Seigneur, je viens et je suis là. Et je vais suivre ta parole. Parce que je vais vivre par une nouvelle vie. Il vit cela. Parce qu'on ne vit pas dans l'église. On ne vit pas dans les réunions. Tu sors. Et quand il est au dehors, il se rappelle que c'est ce que j'ai dit au Seigneur. L'intégrité veut dire que tu tiens comme ça. Pour expliquer aux jeunes, c'est petit là. Comme l'intégrité est comme un i qui est debout, qui est planté comme ça. Et les vents ne soufflent pas. C'est comme un pilier qui est debout. Et les idées, les assauts, les activités, les actions des gens ne les courbent pas. Quand tu tiens debout comme ça, et tu dis, voici ce que j'ai dit au Seigneur. Et il m'a donné la grâce. Et je vais tenir par ce qu'il m'a donné. L'intégrité, la joie, une nouvelle joie, l'ancienne joie. Quand le dimanche, peut-être le dimanche on te demande, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Je vais manger du riz. Et avec la tête d'un poulet, on te prépare ça. Et tu as la joie. À cause de poulet. C'est ça qui te donne la joie. Le riz jollof qui te donne du riz. La joie, en anglais, c'est J-O-Y, Jésus. Le Y et rien au milieu. Rien au milieu. D'abord, quelqu'un t'a donné de l'argent. Non. Tu as la joie, seulement.
J-O-Y. Jésus et toi, avec rien au milieu. Pourquoi tu es si content? Est-ce que tu as bu du gin ou la boisson, non? J'ai une nouvelle vie. Et parce que j'ai une nouvelle vie, j'ai Jésus en moi. Jésus et toi. Sans rien d'autre. Le cas, la bonté. Il y a une nouvelle bonté que l'homme et la femme, que la nouvelle vie a maintenant. Par le passé, il cherche quelqu'un à nuire. Par le passé, il cherchait une chance pour secrètement nuire à quelqu'un. Maintenant, il a la nouvelle naissance. Et à cause de la nouvelle naissance, il y a une nouvelle bonté, un nouvel amour. Avant, la chair, tu es né une fois, il ne m'aime pas, moi aussi je ne l'aime pas. Il ne parle pas bien de moi, moi aussi je ne veux pas bien parler de lui. Il ne met pas de points sur mes îles, de traits sur mes têtes. Je vais lui montrer ça aussi. Il me lance quelque chose. Je lui lance ça aussi. Ça, c'est ta vie passée, ça. Maintenant, tu es né de nouveau. Et après être né de nouveau, dans cette nouvelle vie, il y a le nouvel amour. S'il ne m'aime pas, peut-être qu'il pense que je suis comme ça. Ou peut-être là, c'est problème personnel en privé. Ce n'est pas à cause de moi. Il a ses défis. Il a besoin de quelqu'un pour l'aimer. Et je serai la personne. Ça, c'est la nouvelle naissance, la nouvelle vie. Et le M. Le nouveau motif. Nouveau motif. Vous voyez, les actions que nous avons. Il y a une raison derrière. Il y a un motif derrière les actions. Et quand tu es né de nouveau, tu as de nouveaux motifs. Les motifs pour bien agir, pour être agréable à Dieu. Et les motifs pour montrer que Christ a fait quelque chose en moi. Et ces nouveaux motifs, c'est ça qui te motive. Et tu as ensuite une nouvelle nature. Une nouvelle nature que Christ te donne. Une nature comme sa nature. Une nature comme lui-même est. Et lorsqu'il impacte sa nature en toi, tu vas vivre comme lui. Tu vas te comporter comme lui. Parce que ce n'est plus toi. Ce n'est plus la main. Ce n'est pas la bouche, c'est la nature à l'intérieur qui fait cette chose nouvelle. Oh, c'est l'objectif dans la vie, de nouveaux objectifs dans la vie. L'objectif veut dire la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Je veux être grand. Ça, c'est un motif. Ça, c'est centré sur soi. Je veux. Je serai. Il y a plusieurs personnes qui visent ces grandes choses, mais leur motif, pas parce que Dieu sera glorifié, mais parce que ça va faire plaisir à leur ancienne nature. Vous devez avoir de nouveaux objectifs. La raison pour laquelle vous êtes sur la terre, c'est pour glorifier Dieu qui vous a créé. Pas pour vous glorifier vous-même, mais pour glorifier Dieu. Nous avons besoin de ces nouveaux objectifs. Et la paix. Est-ce que tu vas faire ceci? Non. Ça, c'est l'ancienne vie. Ancienne chose que j'aurais pu faire. Mais maintenant, parce qu'il y a la nouvelle naissance, il y a une nouvelle vie. Et la nouvelle vie a de nouveaux objectifs.
Est-ce que tu vérifies les choses que tu fais? Est-ce que tu te poses la question? Ça, c'est une petite chose. Quel est l'objectif de cette petite chose? C'est une grande chose, c'est un grand problème. Est-ce que tu penses à l'objectif de ceci? Quelle est la raison pour la chose? Pourquoi est-ce que je fais ça? Là où tu vas, quel est l'objectif pour lequel tu vas là-bas? Les lieux que tu passes beaucoup de temps là-bas et tu gaspilles du temps précieux. L'essentiel est, quel est mon but? Nous devons avoir un objectif nouveau si nous avons une nouvelle vie. Ensuite, nous avons une nouvelle qualité de vie. Nouvelle qualité de vie. La vie compte. Son temps compte. Et sa contribution à notre monde compte. Et c'est cela. La nouvelle qualité de vie. Les nouvelles ressources que nous avons. Les nouvelles ressources, c'est-à-dire, nous avons les ressources du ciel à faire. Ce que Dieu a établi. Et que tu n'as pas les ressources pour faire malgré tes objectifs, tu seras triste. Un bon plan. Un bon projet. Tu veux atteindre le sommet. Mais il n'y a pas de ressources pour exécuter ces choses. Et tu as une nouvelle force. Sans la force. C'est la nouvelle force qui donne la nouvelle vie en toi. Chaque jour, le Seigneur dit, je vais te fortifier. Je serai avec toi. Je vais te soutenir. Je ne te tiendrai pas la main. Et c'est la joie. Tu as la compagnie du Seigneur. Tu as la force du Seigneur avec toi. Et tu dois compter sur le Seigneur. Nouvelle naissance qui nous donne la nouvelle vie. Et il a une nouvelle ténacité. Comme un chien qui saisit quelque chose. Voici ce que je ferai. Et tu as cette résolution. Et tu as cette ténacité. Je ne laisserai pas aller. Ça doit être fait. Et tu as une nouvelle union avec le Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas seul. Il m'a appelé. Et il m'a dit qu'il sera avec moi jusqu'à la fin du monde. Et pour cela, j'ai telle union avec lui. Il envoie toujours tout ce dont j'ai besoin afin que je puisse accomplir tout ce que je dois accomplir. Et j'ai la nouvelle victoire. Chaque jour, victoire. Donnez-moi un bon amen. Amen des jeunes. Victoire. Tout au long de ta vie. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Qui sont les nous? Nous qui avons la nouvelle vie. Nouvelle vie. Nous avons cette nouvelle vie en Christ. Et pour cela, cette nouvelle version de la vie, nous avons maintenant cette nouvelle victoire. Et nous avons la nouvelle dignité, la nouvelle naissance. On nous rend dignes, nouvelle dignité. Et comme il nous donne cela, nous venons devant le Seigneur. Pendant que nous prions, nous ne le faisons pas comme nous avions l'habitude de le faire. Parce que nous savons que Christ m'a rendu digne.
Et il nous donne cette nouvelle dignité. Et même il dit, nous marcherons avec lui en vêtements blancs car ils en sont dignes. Ensuite, nous avons une nouvelle excellence. Nouvelle excellence dans tout ce que nous faisons. Même avant que l'enseignant ne vienne pour noter quoi que ce soit, nous savions que ce ne serait pas assez bon. Ce ne serait pas correct. Même avant que papa ne commente, c'est quoi encore ce que tu fais là? On te dit ça tout le temps. Fais mieux, non? Fais mieux, non? Ça, c'est moi. Mais une nouvelle vie est venue. Et cette nouvelle vie apporte une nouvelle excellence dans ta vie au nom de Jésus. Et il y a une nouvelle utilité. Et tu n'es plus comme l'ancienne utilité. Quelle est l'ancienne jeunesse? Quand tout le monde est en classe, toi tu sors et tu joues au ballon. Ça, c'est la jeunesse d'avant. Et ça ne pourra t'amener nulle part. La jeunesse. Des gens copient tout le monde. Ils voient ce tableau là-bas, ils voient le gars, ils voient le héros là-bas. Et il met quelque chose dans la bouche. Dans la jeunesse, il copie ça. Que ça va les amener là-bas ou pas. Mais maintenant, il y a une nouvelle jeunesse. Dans ta jeunesse, dans ta force de tes jours, tu veux planter cela en quelque chose d'important. Et le Seigneur le produira dans ta vie au nom de Jésus. C'est une nouvelle motivation, un nouveau zèle. Tu mènes une vie qui est motivée par un but, motivé par un objectif. Il y a ce zèle est utilisé pour atteindre ce sommet, ce zénith. La nouvelle vie après la nouvelle naissance. Amen. Tu es fatigué? Amen. En 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. 1 Pierre 2, 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, comme le bébé désire le lait, afin que le bébé puisse grandir après la première naissance, après la naissance naturelle. Maintenant, si vous êtes véritablement né de nouveau, vous voulez croître et désirer le lait pur de la parole. Et vous n'attendez pas jusqu'à ce que quelqu'un vienne te rappeler. Est-ce que tu as fait ta dévotion matinale? Est-ce que tu as eu ton temps de... J'ai demandé à l'un de mes élèves quand il était encore enseignant. Il a dit qu'il est né de nouveau. Il a dit, est-ce que tu as lu ta Bible ce matin? Oui, monsieur. Il a dit, où est-ce que tu as lu ce matin? Il a dit Jean, chapitre 23. J'ai dit, tu n'as rien lu ce matin. Jean n'a pas jusqu'à chapitre 23. Donc si toi tu as lu Jean chapitre 23, c'est que tu es en train de me mentir. Je suis désolé, monsieur. Je n'ai pas lu la Bible. Tu devrais me dire ça dans... Vous voyez, quand tu es né de nouveau, tu dois avoir le désir pour le lait pur de la parole. Et tu vivras par cette parole, verset 9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, c'est ce que nous sommes. Et lorsque nous sommes de nouvelles créatures en Christ, et vous avez la nouvelle vie, après la nouvelle naissance, on t'appelle particulier, oui, tu dis, oui, ça c'est moi.
parce que ton style de vie, ton mode de vie est différent de leur. Et ce qui est différent de leur vie, toi tu deviens particulier parce que ton langage, tu ne parles plus le langage de la rue, tu ne fais plus du mal et ce qu'ils pensent qui est normal est anormal. Et parce que toi, tu vis selon la parole de Dieu, ils disent, ah, ça c'est particulier. Merci beaucoup. Il dit, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 21. Verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Ça, c'est la nouvelle vie. Vous laissant un exemple. Ça, c'est la nouvelle vie après la nouvelle naissance. Nous laissons un exemple afin que vous suiviez ces traces. Il y a 3 éléments. La porte étroite vers la nouvelle vie. La grâce nécessaire pour le nouveau-né. 3e élément, le don nommé pour une noble générosité. Ta vie qui n'est plus limitée, qui est vécue dans la grâce de Dieu et vécue par le don de Dieu. Voyez la porte étroite vers la nouvelle naissance. Matthieu, chapitre 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est le chemin spacieux qui conduit à la perdition, qui conduit à la punition, qui conduit à la perdition. Le chemin, la voie large qui conduit à la perdition. Et plusieurs y marchent. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. La porte qui conduit à l'expérience de la nouvelle naissance est étroite. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, repentez-vous et croyez à l'évangile, à la bonne nouvelle. 2e élément, la grâce nécessaire pour les nouveaux-nés. Quand vous venez dans le royaume de Dieu, vous êtes nés de nouveau par sa grâce et vous vivez. Vous menez la vie de nouvelles créatures par la grâce. Vous ne vous appuyez plus sur les bras de la chair. Vous ne vous appuyez plus sur vos efforts, mais vous dépendez de la grâce de Dieu en Tite au chapitre 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. La grâce de Dieu, source de salut, qui apporte le salut. Il y a des gens qui comprennent mal la grâce de Dieu. Ils pensent que la grâce de Dieu est de les laisser dans leurs péchés. Laissez-les, de les laisser dans leurs mauvais actes, de les laisser dans l'ancienne vie. Parce que ceux qui leur parlent de la grâce ont dit la grâce, 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 grâce. Tout au long du chemin, vous savez ce que la grâce fait? Elle apporte le salut. Elle apporte la nouvelle vie. Elle apporte la vie éternelle. Verset 12, elle nous enseigne. Et la grâce est un enseignant. Elle n'enseigne pas
à l'ouest quelque chose pour enseigner quelque chose d'autre au sud. Quiconque est né de nouveau, quiconque n'importe où, elle enseigne tout le monde à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent comme nous sommes enseignés par cette grâce selon la sagesse, la justice et la piété dans le siècle présent. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Qu'est-ce que la grâce fait? Purifier, laver, puriger. Se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Troisième élément, le don nommé pour une noble générosité. En Jean, chapitre 4. Lisons verset 10. Jean 4, 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et il parlait de lui-même, si tu connaissais que ce Jésus et qu'il est le don de Dieu qui apporte le don du salut, qui apporte le don de la libération, qui apporte le don de la libération, qui apporte le don de la rédemption, qui, si tu savais, connaissais le don de Dieu, et dit, et qui est celui qui te le dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est ce qu'il est venu donner. Il donne l'eau vive, l'eau de la vie, qui t'amène à vivre et à avoir une vie digne d'éloge par Dieu, pour Dieu et par Dieu. Dans le chapitre 10, verset 10, Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu. C'est Christ, je suis venu. Ça, c'est le don de Dieu. Et il vient pour toi. Et il vient pour chacun. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quelqu'un crie Amen. Il nous donne la vie parce que nous le recevons. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir les fils et les filles de Dieu. Même ceux-là qui croient en lui, en son nom. Troisième point maintenant. Troisième point. Le changement remarquable chez le croyant distingué, remarquable. Il croit en Dieu. Il croit en Dieu. Il croit également en moi. A dit Christ. Il croit en Dieu et il croit en Christ. Christ le Sauveur. Christ le Rédempteur. Et Christ qui peut accomplir de bonnes choses dans nos vies. Et sa vie devient remarquable parce qu'il a un changement remarquable. En 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Chacun de nous, comme nous venons, nous croyons en lui.
et nous regardons ce qu'il est venu donner, ce qu'il est venu offrir. Nous nous approprions cela, nous acceptons cela, nous croyons en cela, nous personnalisons cela. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, voyez cela, nous sommes changés, transformés. Nous qui le contemplons, nous sommes changés, transformés. Nous qui regardons sa gloire, contemplons sa gloire, voulons avoir, voulons posséder, voulons manifester, voulons refléter sa gloire. Il dit, nous sommes changés, transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors quand nous pensons au changement, que comprenez-vous par le changement? Il y a 3 éléments. Premièrement, il y a le changement instantané de votre monde intérieur. Ton monde à toi, monde intérieur, ton cœur, monde intérieur, ton âme, ton monde intérieur. Dans tes pensées, ton monde intérieur. Dans tes décisions, ton monde intérieur, c'est un monde d'activité là-bas. Et tu ne peux pas aller changer le monde extérieur si ton monde intérieur n'a pas été changé. Alors, le premier changement qui t'appelle à avoir, c'est le changement instantané de ton monde intérieur. Deuxième élément, le changement croissant de notre monde immédiat. Vous savez, vous avez un monde immédiat, le monde des amis, le monde des parents, le monde de la famille et le monde des voisins autour de toi et le monde de tes camarades de classe, de tes collègues d'amphi et de ceux qui sont... Ça, c'est le monde immédiat. Et le changement commence avec un monde intérieur au-dedans de toi. Si premièrement, ce premier n'a pas été fait, c'est inutile de penser que tu vas changer la deuxième partie pour changer ton monde immédiat. Troisième élément, donc, premièrement, le changement croissant de notre monde immédiat. Troisièmement, le changement inspirant du monde indécent en réalité. Quand vous pensez au monde, nous avons le monde industriel. Et si tu as le premier, le monde intérieur, deuxièmement, le monde immédiat, avant de dire, je vais apporter un changement dans le monde dans les industries de la nation, nous avons des institutions. Et il y a le monde des institutions. Mais tu dois commencer par le changement intérieur, ensuite le monde immédiat et ensuite vers les institutions, le monde institutionnel. Nous avons le monde instructif. Nous avons les institutions correctionnelles du monde. Si tu veux changer le système, tu ne peux pas aller là-bas. Tu dois commencer par un changement intérieur. Et c'est lorsque tu as ce changement intérieur et ce changement immédiat que tu peux aller vers les institutions correctionnelles pour apporter ce changement. Le monde est divisé dans ces secteurs-là. Tu ne peux pas tout changer en un coup comme ça. C'est pas à pas. Mais pour toi, qui est sur le campus, est-ce que tu vois ces indécences là-bas? Tu veux changer le monde, commence là-bas. Par ta propre vie. Pour que ces indécences qui soient balayées de ta vie d'abord. Tu as une communion scolaire. Ces indécences commence et balaye toutes choses là-bas. Si la communion
est comme la communion des sodomites. Oh, nous voulons changer le monde. Tais-toi d'abord. Tu ne peux pas changer le monde si ton monde immédiat n'est pas changé. Si le monde indécent est là, le monde incorrigible est là. Commence là. Et quand tu commences par toi-même, le Seigneur va t'utiliser comme instrument pour changer le monde au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu va t'utiliser pour changer le monde au nom de Jésus. Premier élément, le changement instantané de ton monde intérieur. En Galates chapitre 1, verset 15. Monde intérieur, monde intérieur. Un changement instantané. Verset 15 de Galates 1. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Il dit, verset 16, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Immédiatement, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Verset 23. Verset 23. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Verset 24. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Paul n'a pas commencé en écrivant les épîtres pour changer les Romains, pour changer les Corinthiens et changer les provinces de la Galatie. Il n'a pas commencé en écrivant les épîtres pour changer Éphèse, pour changer Philippe, ou bien changer Colosse. Il n'a pas commencé par en disant je vais changer le monde. Non, ça a commencé par un changement intérieur, un changement, une transformation intérieure. Et si cela n'a pas encore eu lieu, et tu te dis, oh, nous allons changer le monde. Ça, c'est un slogan qui ne va rien faire. Et ça ne fera rien. Commence par toi-même. Va sur tes genoux. Va devant ta face, devant le Seigneur et dis, ce monde intérieur, Seigneur, doit avoir un changement d'abord. Une transformation d'abord. C'est de cette manière que Dieu agit. Il ne prend pas un pécheur, une femme pécheresse pour l'envoyer dans le monde avec tous les péchés, avec toutes ses culpabilités, avec toutes ses condamnations pour dire va changer le monde. Ça il n'a jamais fait. Ce n'est pas son caractère. Dans sa sagesse, il prend des hommes qui ont le changement intérieur instantanément. Ah, j'essaie de changer petit à petit. Non, c'est instantané. La nouvelle naissance est instantanée. Alors, Zachée, en Luc, chapitre 19. Je vous lis ici, verset 8. Luc 19, verset 8. Zachée se tenant debout et dit au Seigneur, voici, Seigneur. Il a appelé Seigneur. L'argent était son Seigneur. Ses collecteurs d'impôts dans la hiérarchie étaient son Seigneur. Maintenant, il y a eu un changement intérieur. Et il dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ce changement intérieur, et c'était instantané.
Nous devons mettre l'accent dessus aujourd'hui. Que le salut est la première chose. Et le salut apporte un changement intérieur. Et ce changement intérieur est un changement instantané qui nous amène à nous préparer pour aller changer le monde suivant. Deuxième élément, le changement croissant de notre monde immédiat. Le monde autour de nous, le monde que nous connaissons et le monde qui nous connaît. En Jean, chapitre 4, 24, la femme laissa son... Elle était attachée à ce pot. Donne-moi à boire. Comment est-ce que je peux te donner à boire? Tu es une juive, samaritain. Il y a un changement intérieur, un changement interne. Ce changement interne qui a eu lieu là-bas, instantanément, l'a amené à laisser sa cruche, verset 28, et s'en alla dans la ville. Et dit aux gens, les hommes qui la connaissaient et ceux qu'elle connaissait, c'est son monde immédiat. Verset 29. Verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ça, c'est après il y a eu un changement intérieur. Elle-même, maintenant, elle pouvait aller vers son monde et dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. Je le connais comme Christ. Il est le Messie. Celui que nous espérons, il m'a changé. Et il vous changera. Verset 30. Verset 30. Ils sortirent de la ville. Et ils vinrent vers lui. Ceux qui sont dans son monde. Elle leur a parlé. Et maintenant, ils sont sortis de la ville. Et ils sont venus à lui, à Christ, le Sauveur. Verset 42. Verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Le Sauveur du monde. Cette femme, premièrement, a eu un changement intérieur. Deuxièmement, elle a eu l'inspiration de changer son monde immédiat. Troisième élément maintenant, nous voyons le changement inspirant du monde indécent. On peut l'appeler monde idolâtre. Ça, c'est le monde indécent. Le monde d'inique pécheur. Ça, c'est un monde indécent. Et le monde qui est dans la mauvaise direction. Ça, c'est le monde indécent. Maintenant, vous appartenez à une société sur le campus. Et ils sont tellement indécents dans l'habillement. Même l'université doit sortir des notes circulaires sur le campus. Parce que vraiment ça, c'est trop. Les professeurs n'arrivent plus à se concentrer. Cependant, si le professeur se touche à une de ses filles habillée indécemment, ça va causer des problèmes. Et ils examinent pour dire, tu as fait ci, ça. Et ils appellent ça des harcèlements. Mais c'est les jeunes filles indécentes qui harcèlent les hommes. Et ils prennent ça autrement. Pour dire, tu es allé dans ça. Et le monsieur perd l'emploi. Et vous êtes là sur le campus. Vous êtes assis côte à côte avec elle. Et tu n'as pas la grâce, le don, la puissance et le courage et l'inspiration
de dire, si nous sommes présents sur ce campus, nous devons changer le monde indécent. Jeunes, dans votre profession, vous connaissez les choses indécentes qui se font. Partout où vous travaillez, dans n'importe quelle industrie vous êtes, vous te voilà. En ce service, tu connais les choses indécentes qui sont en cours là-bas. Tu les vois, tu tournes le visage ailleurs. Tu ne peux pas confronter quelqu'un. En réalité, tu dis, donne la clé, laisse la clé de cette chambre. Ne dis pas que c'est toi qui as cette clé. Laisse ça chez tel. Tu sais ce qu'il veut faire dans cette chambre. Le monde indécent. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que toi tu dis? Comment est-ce que toi tu tiens? C'est bon pour nous d'être là et de crier. Impact. Dites-moi la suite, non? Tout le monde peut rester dedans sous la couverture et répéter ça ici. Né de nouveau, naître de nouveau, né de nouveau, pour changer le monde. Ce n'est pas ici. Le monde d'ici, c'est le monde des gens convertis ici. Le monde des suiveurs de Christ. C'est lorsque tu sors d'ici et tu vas là-bas. Et il est temps de pratiquer cette indécence en ta présence. C'est en ce moment-là que nous saurons que tu es né de nouveau. Que tu es né de nouveau. Que tu es né de la naissance surnaturelle et du courage surnaturel pour changer le monde indécent au dehors là-bas. Mais si tu es un chrétien nominal, un chrétien comme ça, je suis chrétien. On te voit seulement quand tu es ici. Tu parles seulement quand tu es ici. Tu cries seulement en belle quand tu es ici. Mais quand tu arrives dans ce monde extérieur, tu es calme, un homme ou femme, sans aucune conviction, sans aucune colonne vertébrale. Mais aujourd'hui, nous devons venir réellement dans la vie de la vie des croyants nés de nouveau. Et nous aurons l'inspiration. Et vous aurez l'appel, la conviction, la puissance pour aller là-bas et apporter un changement dans le monde indécent. Et ça va arriver au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Actes des Apôtres, chapitre 17, 6. Actes 17, 6. Quand ils ne les trouvaient point, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Sont venus ici. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Ces gens-là ne connaissaient pas l'usage de langage. Après tout, ils étaient dans leurs ténèbres. Et ils ont dit, regardez Paul, regardez Silas, regardez ces gens-là. Et quand ils parlent, ils apportent la conviction. Quand ils apportent la condamnation. Quand ils parlent, c'est comme tout le monde réalise que nous avons tort. Mais ces idolâtres ont dit, ils ont raison. Et ils pensaient que ce que Paul faisait, c'est qu'il était en train de bouleverser la pensée des gens, la tête des gens, les pensées des gens. Et ils étaient en train de bouleverser ça complètement. C'est pourquoi ils ont dit, ces gens qui ont bouleversé le monde, à la renverse, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici. Est-ce que vous pouvez penser à ça avec moi? Avant que Paul n'aille à Rome, pensez à la vie des Romains. Pensez à la vie. C'est là où ils ont commencé les Jeux olympiques. Ils détruisaient des vies. Mais quand Paul, l'apôtre, est venu, il a bouleversé ce monde complètement dans le bon sens. Et quand vous pensez à Corinthe était le label
des gens indécents. Mais quand il est allé là-bas et qu'il a prêché la parole qui change la vie, il a bouleversé le monde dans le bon sens. Il est allé à Éphèse et c'est ça, ils adoraient les idoles. Et quand, avec leur idolâtrie, l'indécence était là. Et il a dit, la personne qui parle dit, dans le chapitre 19, tout le monde sait que Diane est la déesse qui est venue du ciel. Mais quand Paul, l'apôtre, est allé là-bas, il a dit, ce Paul, avec ses collègues qui ont bouleversé le monde, il dit, nous sommes en danger. Dans toute l'Asie, ils ne vont pas adorer cette idole. Nos prédécesseurs qui nous ont dévancés, lorsqu'ils parlaient de changer le monde, ils ont vraiment changé le monde idolâtre. Ils ont changé le monde indécent. Et ils ont changé le monde pécheur. Et ils ont bouleversé dans le bon sens. S'il vous plaît, ne restons pas ici, s'il vous plaît, et disons que nous avons l'impact ou que nous sommes nés de nouveau pour changer le monde. Allez le faire. Premièrement, donc, change que la vie intérieure, le monde intérieur soit changé. Deuxièmement, que ton monde immédiat soit changé. Troisièmement, que le monde indécent, idolâtre, inique et le monde pécheur soit changé. Et gloire à Dieu, il va t'utiliser. Il a dit, Dieu va t'utiliser. Mais tu dois avoir la grâce. Quand tu passes par la porte de la repentance et tu le fais, c'est pas, d'accord, nous venons par impact, notre Père veut nous parler, nous sommes contents et nous sortons. Non, tu dois passer par la porte de la repentance. Et tu dois avoir la grâce qui apporte la transformation. Et tu dois avoir le don qui apporte la générosité noble dans ta vie. Et tu dois aller au-delà de naître une fois. Et tu dois avoir le temps du maître. Mais tu as aussi l'état mental, aussi l'état moral du monde. Et la recherche erronée, non, ne cherche plus. Christ est là. En fait, il est même là et dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Instantanément, un changement instantané aura lieu dans ta vie. Amen. Changement instantané, changement intérieur qui aura lieu. Sans ce changement intérieur, sans ce changement instantané, ce que nous faisons ici est une perte de temps. Nous ne sommes pas ici pour motiver. Nous ne sommes pas ici pour enthousiasmer qui que ce soit. Nous ne sommes pas ici pour organiser un programme. Nous sommes ici afin que nous ayons la nouvelle naissance, que nous ayons la naissance d'en haut, nous ayons le changement qui doit avoir lieu dans nos vies, dans nos cœurs. Et après ça, nous sortirons dans la force du Seigneur. Nous sortirons dans la force du Seigneur. Ensuite, nous apporterons le changement dans notre monde. J'attends votre amen. Maintenant, personne ne sort. Maintenant, personne ne joue aucun jeu maintenant. Ceux qui doivent changer le monde, ils sont des gens sérieux. Et ceux qui sont engagés à la parole de Dieu, que Dieu voit ça en toi, que tu veux sortir du péché, si tu n'es pas encore né de nouveau, et tu nais de nouveau, la vie est transformée, ta vie est changée. Et ensuite, tu es capable d'aller dans la grâce de Dieu et dans le don de Dieu. Et Dieu va t'utiliser pour changer le monde au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et nous allons prier. Levons-nous maintenant et nous allons prier.
Le pasteur Domain, le porte-à-côte, pour nous conduire dans la prière, pour que les vies soient changées, pour que les vies soient transformées. Nous voulons que les vies soient totalement données au Seigneur. J'ai dit, levons-nous. À moins que tes pieds aient de problème, alors lève-toi. Et nous allons prier. Si tu es assis, ça veut dire que tu as un problème au pied, que tu ne peux pas te lever. Nous allons prier et nous allons dire au Seigneur, ô Seigneur, nous avons entendu ta parole. Et vous allez nous conduire jusqu'à la fin. Nous voulons un changement. Nous ne voulons pas que les jeunes soient là seulement sans conversion, sans salut, sans changement de vie. Non, nous ne voulons pas jouer à la religion. Nous voulons avoir de vrais changements. C'est en ce moment seulement que Dieu peut nous envoyer pour apporter un changement dans notre monde.